Mesdames, Messieurs, la tradition fait que dans ce genre d'opération, il y a un temps fort dans les Meddays et au moment de la clôture. C'est la lecture de la déclaration de Tanger. Je voudrais vous proposer de céder la place à Brahim Fessi Fihri, président de l'Institut Amadeus, fondateur des Meddays, pour cette déclaration pour l'année 2013. Bismillahirrahmanirrahim. Merci Sidi Chami, Monsieur le Ministre, Monsieur le Wali, Excellences, Mesdames et Messieurs, chers amis. Avant d'effectivement procéder à la lecture de la déclaration de Tanger, j'aimerais procéder à quelques remerciements. C'est une tradition. La question que je me pose, c'est par qui commencer? Il y a beaucoup de remerciements, la liste est longue. Je remercie en priorité, vous comprendrez pourquoi, nos invités venus de l'étranger, nos intervenants prestigieux qui nous ont fait l'honneur cette année, comme ils le font depuis 6 ans, d'intervenir ici au Meddays. Je crois que nous l'avons tous remarqué, et ce n'est pas de l'auto-satisfaction, loin de là, qu'aujourd'hui le Meddays est un forum installé dans l'agenda international des grandes conférences. C'est un événement pérenne, un événement où les gens viennent d'un peu partout passer des messages, parce que c'est une plateforme qui est ouverte, une plateforme qui est ouverte à tout le monde, sans distinction de titre ou de profession. Et comme chaque année, nous sommes également fiers de recevoir un grand nombre d'étudiants marocains, issus des prestigieuses universités et écoles marocaines, et qui nous font également le plaisir et l'honneur de se déplacer, parfois de loin, pour assister à cette conférence. J'aimerais également remercier M. le Wali, Tanger, et en le remerciant également, je souhaite remercier l'ensemble des forces de sécurité qui, depuis quelques jours, n'ont ménagé aucun effort pour que cet événement réussisse. Les corps sont nombreux et je ne vais pas tous vous les citer. Il ne s'agit pas de vous faire peur, mais je crois qu'il faut souligner le travail exceptionnel qu'ils fournissent pendant ces 4 jours. Enfin, j'aimerais remercier l'équipe de l'Institut Amadeus que j'ai le privilège de diriger depuis 5 ans. Une équipe formidable qui, effectivement, me donne beaucoup de plaisir à me lever tous les matins parce que j'ai beaucoup de chance d'être entouré de cette équipe sans qui tout ça ne serait pas possible. Donc c'est un sentiment de motivation qui me porte et j'aimerais, si vous me le permettez, qu'on les applaudisse parce qu'ils le méritent. Je vais maintenant procéder à la lecture de la déclaration de Tanger. Les familiers de la clôture des Meddays savent que c'est effectivement un moment important parce qu'il s'agit pour nous de rassembler les temps forts par écrit. C'est une déclaration d'intention où nous avons effectivement décidé de reprendre certains éléments importants de ces 4 jours de marathon de débats et d'échanges intellectuels. De nombreuses recommandations, vous le verrez, sont à caractère politique, mais je crois que c'est l'actualité qui l'exige. Tanger, Monsieur le Wali. La Blanche est une ville à part. Henri de Monterland l'a comparée à un oiseau, à une tourterelle, qui se serait posée par hasard sur l'épaule de l'Afrique. Des hauteurs de Tanger, on voit l'Europe, on aperçoit l'Occident, si proche et pourtant si lointain. À Tanger, on est aussi aux portes de l'Afrique et du monde arabe. C'est dans cette ville symbolique où l'Atlantique et la Méditerranée se rencontrent que nous avons accueilli, sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohammed VI, cette 6e édition du Forum international Meddays. Ce forum se veut trait d'union entre 2 rives, trait d'union entre 2 mondes qu'on a trop souvent et à tort considérés comme inconciliables, comme incompatibles. Ce forum se veut la preuve tangible que le choc de civilisation est un mythe. La Méditerranée n'est pas une frontière, mais un espace. Cette édition du forum l'a encore confirmé. Nos intérêts sont communs. Nord et Sud s'accordent pour réclamer un monde plus juste, un monde plus propre, un monde plus tolérant et plus coopératif. Nous avons tous à y gagner. Meddays se conçoit comme un espace de dialogue, de rencontre
et de concertation. Meddeïs se veut le porte-voix des intérêts du Sud, de tous les Suds, de l'Afrique à l'Asie, en passant par l'Amérique latine. Meddeïs dévoile avec fierté les atouts de notre continent, des atouts qui manquent aujourd'hui cruellement au Nord, la jeunesse, l'énergie et l'espoir. Meddeïs assume également les faiblesses du Sud et cherche à en tirer les leçons à la lumière de l'expérience occidentale, notamment sur les questions de gouvernance, de sécurité et de transition énergétique. Le monde que nous connaissons est menacé par des crises perpétuelles au Proche et au Moyen-Orient, où le conflit syrien s'envenime, menacé par la déstabilisation du Sahel et l'enlisement des crises en Irak, en Palestine et en Afghanistan, menacé par la corruption, le terrorisme et le crime organisé qui, profitant de l'ouverture des frontières, se sont globalisés. Déstabilisé par la crise des dettes souveraines qui a affaibli l'Europe et laissé un vide au sommet, une incertitude dans un monde dangereusement zéro polaire qui peine à trouver un leadership. Nous devons agir, et vite. Nous n'avons que peu de temps pour trouver un nouveau souffle, pour inventer un nouveau modèle. L'urgence climatique et la dégradation de l'environnement pèsent indifféremment sur tous les continents. Il relève désormais de notre responsabilité de nous unir autour de cet intérêt commun. Ainsi, quelles émergences dans un monde instable. Au terme de ces journées de débat, la présente déclaration est rendue publique. Considérant la détérioration de la situation humanitaire en Syrie, la répression disproportionnée dont le régime se rend coupable, les atteintes flagrantes aux droits humains dont les deux camps sont responsables, ainsi que la prolifération des mouvements terroristes qui profitent de cet état de fait. Considérant les efforts de la communauté internationale en faveur de la tenue dans les plus brefs délais des pourparlers à Genève II qui visent à trouver une solution à cette crise. Considérant la relance des négociations israélo-palestiniennes, ainsi que la reprise de la colonisation illégale en Cisjordanie et Al-Quds Sharif. Considérant la crise sécuritaire qui s'éternise au nord du Mali et qui menace par son intensité la stabilité de la région sahélo-saharienne. Saluant la mobilisation sans précédent de la communauté internationale au sujet de la crise malienne, selon les recommandations des précédentes déclarations de Tanger. Saluant l'élection d'Ibrahim Boubacar Keïta et le rétablissement de l'ordre constitutionnel au Mali frère. Considérant les transitions difficiles au sein des pays du printemps arabe, prenant acte de la situation difficile que vit la Libye sœur, notamment sur les plans sécuritaires et institutionnels, et saluant l'annonce de la levée de l'état d'urgence en Égypte et de la tenue d'élections ouvertes début 2014. Considérant la décision du Royaume frère d'Arabie Saoudite de retirer sa candidature à l'adhésion au Conseil de sécurité des Nations Unies et rappelant la nécessité d'un rééquilibrage des instances de gouvernance des institutions internationales en faveur d'une meilleure représentativité, considérant la nouvelle politique marocaine en matière d'immigration et saluant la décision de régulariser les immigrés séjournant illégalement dans le Royaume, considérant les grandes difficultés que connaît la République centrafricaine et qui menacent l'unité du pays ainsi que l'équilibre de toute la région, considérant l'impossibilité d'envisager un développement mondial durable basé sur des énergies fossiles, limitées, polluantes et de plus en plus onéreuses, considérant l'urgence écologique et les dangers que font peser le changement climatique et la pollution sur la santé, l'alimentation et la sécurité de la population mondiale, considérant enfin la nécessité de la promotion de l'entrepreneuriat féminin et de l'égalité des genres dans tous les secteurs de la société, l'Institut Amadeus émet les 20 recommandations générales suivantes concourant aux défis du changement climatique, à la démocratie, à la paix, à la sécurité et au développement humain. Recommandations pour la sécurisation et la stabilisation du Sahel. La déstabilisation du Sahel par des groupes armés constitue une menace globale. La réponse à cette crise se doit donc d'être inclusive et la stratégie à suivre doit réunir tous les partenaires africains, maghrébins et européens. Dans ce cadre, il est nécessaire de mettre en œuvre un mécanisme de consultation et d'échange d'informations ainsi qu'un mécanisme d'alerte précoce pour lutter efficacement contre la porosité des frontières, au trafic en tout genre, drogue, armes et êtres humains. Cette démarche doit évoluer vers un dialogue de concertation récurrent et sectoriel, à l'image du 5+5 en Méditerranée occidentale dont on a parlé tout à l'heure, Maghreb plus Sahel. Nous constatons
l'importance de la conférence de Rabat et la pertinence de la création d'un centre régional de formation pour les officiers en charge de la sécurité des frontières dans les États de la région, ainsi que d'un secrétariat régional basé en Libye, chargé du suivi de la coopération régionale en matière de sécurité. Nous appelons à la poursuite des efforts régionaux et internationaux au Mali en faveur de la reconstruction du pays, avec pour objectifs principaux la réconciliation nationale et la tenue prochaine d'élections législatives. Nous appelons l'Union européenne à reconsidérer sa politique d'immigration et à ne pas envisager la Méditerranée comme seulement une frontière ou comme un espace strictement commercial, mais comme un espace humain, secoué par des crises similaires auxquelles nous devons apporter des réponses communes. Nous appelons à la création de l'Alliance africaine pour la migration et le développement, afin de promouvoir une meilleure coopération en matière migratoire entre les pays africains, en associant à la concertation les acteurs étatiques, le secteur privé et la société civile. Nous souhaitons que cette alliance garantisse le respect des droits fondamentaux des migrants issus des pays membres et facilite les procédures de migration légale. Enfin, nous appelons les forces politiques de la République de la Centrafrique à se réunir et à négocier dans l'intérêt du peuple centrafricain, qui reste seul souverain. Nous exhortons les forces surnommées à respecter l'agenda électoral qui prévoit l'organisation d'élections présidentielles dans les plus brefs délais. Recommandations sur la stabilité dans le monde arabe. Concernant le processus de paix, il s'agit de... nous invitons les deux protagonistes à croire à une solution diplomatique au conflit après la relance des négociations en juillet 2013 et nous appelons la communauté internationale à œuvrer sans relâche pour maintenir les 18 rounds de négociations directes programmées. Nous soutenons l'initiative arabe de paix comme seule solution, en accord avec la légalité internationale, sur la base d'une solution à deux États souverains délimitée par les frontières de 1967, avec El-Quds Sharif comme capitale de l'État palestinien, ainsi que l'arrêt immédiat des colonisations illégales. Concernant les transitions politiques dans le monde arabe, nous soutenons les efforts de médiation de l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour la Syrie et appuyons le processus politique pour tenir dans les meilleurs délais la conférence de Genève II. Il est nécessaire d'arriver à un compromis entre les partenaires internationaux sur la base des préalables afin d'abréger les souffrances du peuple syrien frère. Il s'agit d'assurer la mise à disposition de moyens humanitaires supplémentaires à destination des populations civiles syriennes touchées par la répression, tout en incluant tous les acteurs sociaux dans la création d'organes gouvernementaux, transitoires, neutres et disposant des pleins pouvoirs exécutifs, capables d'assurer des élections transparentes et de maintenir l'unité du pays, sans distinction qu'elle soit ethnique ou religieuse. Nous exhortons nos frères égyptiens à réunir les partenaires institutionnels, non gouvernementaux et confessionnels représentatifs du peuple souverain afin de mettre un terme à la crise politique qui divise la nation. Nous appelons nos frères tunisiens à la responsabilité collective et au courage de tous les acteurs politiques pour permettre au berceau des révoltes arabes de réaliser le dessein originel du peuple tunisien. Nous attendons et espérons le succès des négociations en cours qui visent à sortir ce pays de la crise institutionnelle qu'il subit. En Libye, il est urgent de tenir compte du risque grandissant de scission du pays. Une mobilisation internationale en faveur de ce pays est nécessaire pour réussir une transition encore inachevée. Recommandations sur la gouvernance au sein des institutions internationales. Nous prenons aujourd'hui parti pour une réforme des statuts du Conseil de sécurité des Nations Unies dans le sens d'une meilleure représentativité des pays émergents. Nous appelons une nouvelle fois, et c'était malheureusement l'une des recommandations de la déclaration de Tanger 2012, la communauté internationale, et en particulier la Ligue arabe, l'Union européenne et les États-Unis, à encourager toute initiative visant à relancer l'intégration maghrébine, se matérialisant par la tenue du sommet des 5 chefs d'État du Grand Maghreb et la réouverture des frontières terrestres entre l'Algérie et le Maroc. Recommandations en matière d'énergie et de questions environnementales. Il s'agit aujourd'hui plus que jamais de soutenir la transition énergétique dans les pays du Sud en invitant les pouvoirs publics à faciliter l'investissement des acteurs privés dans les énergies renouvelables, tout en régulant de façon drastique les industries polluantes. Nous insistons sur la nécessité pour les États de sauter le pas de la transition énergétique de manière coordonnée et coopérative à l'échelle globale ou, à défaut, à l'échelle régionale. Enfin, nous devons également œuvrer pour la sensibilisation des citoyens du Sud aux problématiques environnementales, notamment en soutenant les projets novateurs de la société civile et en prenant la sobriété énergétique. Fait à Tanger, le 16 novembre 2013. Je vous remercie.
Si tu me le permets, si tu as mis, j'aimerais appeler l'équipe de l'Institut Amadeus ou ceux qui sont dans la salle à me rejoindre pour une photo de famille. Je crois que c'est également une transition, mais je ne sais pas s'ils sont présents. Tout le monde ou presque est là. J'aimerais remercier Salahdine Mzouar de nous avoir fait l'honneur d'être parmi nous lors de cette cérémonie de clôture. Nous lui souhaitons bon vent à la tête de la diplomatie marocaine et je pense que nous pouvons être tous fiers d'avoir un ministre des Affaires étrangères de ce calibre. Si tu as aimé, je te laisse le mot de la fin. Eh bien, je voudrais remercier à mon tour le ministre des Affaires étrangères d'avoir joué le jeu en toute transparence, puisque nous sommes rencontrés 3 minutes avant de démarrer. Et c'est un vrai plaisir d'avoir mené cette interview devant vous. Je voudrais féliciter toutes les équipes. Et vous voyez, il n'y a pas de secret. La dimension féminine avec l'intelligence féminine démontre qu'on est capable de faire des prouesses. L'équipe de l'Institut Amadeus. Et ce que je voudrais dire pour engager l'Institut Amadeus, à l'année prochaine.